Vous savez c'est quoi la sensation que j'ai après chaque match du Real Madrid quasiment? À chaque fois c'est la même chose, c'est toujours la même sensation les gars. À chaque fois les gars, j'ai la sensation d'être un enfant à qui tu tends un bonbon, tu lui mets un bonbon devant la bouche et au final tu le retires, tu lui dis non t'auras pas ce bonbon. C'est à chaque fois la même chose. À chaque fois j'ai l'impression d'être une personne affamée à qui on tend du pain et au final on te donne pas. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même les frères. Là c'est bon. Là je vois le Real Madrid qui galère sur cette deuxième mi-temps, le Real Madrid qui se fait remonter comme ça dans ce match contre Leganés. Je me suis dit c'est bon, le Real va se faire éliminer. Ça va aller au tir au but, aux prolongations après cette rencontre, après ce temps réglementaire. Le Real va se faire remonter et va se faire éliminer. C'est comme ça que je voyais les choses les gars. Je vous dis la vérité, ma story était déjà prête. Ma story sur Instagram pour me foutre du Real Madrid était déjà prête. Et au final, quoi? Et au final, voilà, je me retrouve avec une vieille story où je montre ma tête, encore une fois, dégoûtée, comme quasiment à chaque match du Real Madrid, où je me voyais déjà me moquer du Real Madrid, je me voyais déjà me satisfaire d'un mauvais match du Real, alors que c'était le contraire. Encore une fois, les gars. Franchement, il y en a encore, ils vont venir me dire, ouais, mais voilà, ça fait la beauté du Real Madrid, ouais, c'est comme ça que le Real Madrid gagne, etc. Mais les gars, je suis désolé. Cette victoire, et à aucun moment, c'est une victoire qui est maîtrisée, les gars, je suis désolé. À aucun moment, on peut venir me dire que c'est totalement fait exprès, que c'est totalement maîtrisé, que ça fait partie de la tactique d'Ancelotti, etc. Loin de là, les gars. Il n'y avait rien qui était maîtrisé dans ce match. Arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez de vous foutre de nous. Il n'y avait absolument rien qui était maîtrisé sur ce match. À la limite, en première mi-temps, le Real Madrid fait une très bonne première mi-temps. Vraiment, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Très très bonne première mi-temps du Real. Mais la deuxième mi-temps, elle était mauvaise, les gars. Je suis désolé, c'était une très mauvaise deuxième mi-temps. L'entrée de Vinicius, elle est catastrophique, les frères. Faut dire la vérité. Vinicius, à chaque fois qu'il avait une situation dangereuse, à chaque fois sur son côté gauche, il s'enfermait sur un angle fermé, il avait aucune possibilité. À chaque fois, les gars, ça arrivait 4 ou 5 fois où il a une situation dangereuse, où il pourrait provoquer sur son côté, où il pourrait faire des choses intéressantes, mais toujours la même chose, il fait toujours la même chose, les gars. La seule fois d'ailleurs où Vinicius a vraiment été dangereux, c'est à la fois où il décale le ballon pour Brahim Diaz, et que Brahim Diaz met sa frappe sur la barre transversale. D'ailleurs, sur le match de Brahim Diaz, on va y revenir plus tard. Mais tout ça pour dire, les gars, je suis désolé, mais quand on voit l'entrée de Vinicius et quand on compare ça à Rodrigo sur son début de match, sur cette première mi-temps, où Rodrigo a été très très bon. Rodrigo a fait un très bon début de match. D'ailleurs, il a une passe D dans cette rencontre. Et je vous dis la vérité, pour moi, aujourd'hui, je suis désolé, mais encore une fois, je persiste et je signe. Et cette rencontre et cette différence entre les deux mi-temps a encore montré à quel point Rodrigo était non seulement très important pour le Real Madrid, mais pour moi, je persiste sur le fait que c'est le joueur du Real Madrid le plus en forme en ce moment, les gars. Dans les joueurs offensifs, dans les 3 ou dans les 4 de devant, Rodrigo c'est le joueur le plus en forme. C'est même pour ça, d'ailleurs je vous dis la vérité, que j'ai été surpris de voir Rodrigo titulaire dans ce match. Tu fais tourner dans une équipe pour cette rencontre contre les Leganés, tu fais tourner, je m'attends à quoi? Je me dis, Rodrigo aussi, tu vas le mettre sur le banc. Mais non, Rodrigo a joué avec tous les remplaçants, il a joué avec les Arda Güler, il a joué avec les Brahim Diaz, il a joué avec les ça, comme si lui-même avait encore ce statut de remplaçant, qui avait ses chances d'avoir du temps de jeu sur un match de coupe. Alors peut-être que c'est juste un hasard, peut-être. Vous allez me dire de toute façon, dans tous les cas, Vinicius aussi a joué une mi-temps et ils ont joué autant l'un que l'autre, sur Rodrigo et Vinicius. Mais j'ai vraiment encore une fois l'impression, et je vous le dis les gars, en toute objectivité, j'ai vraiment encore une fois l'impression que Rodrigo n'a pas du tout le crédit qu'il mérite d'avoir, les gars. Il n'a pas du tout la reconnaissance qu'il mérite d'avoir. Sur tous ces derniers matchs, les gars, à chaque fois, il est très très bon. Après, pour revenir sur Vinicius, il y a un moment donné, il va vraiment falloir se poser des questions sur son niveau actuel, les gars. Non seulement, aujourd'hui, on se rend compte que quand t'as Mbappé et Vinicius qui sont ensemble sur le terrain, mais très souvent, on se rend compte que Mbappé prend beaucoup d'ombre sur ces derniers matchs. Mbappé a souvent tendance à vamporiser la plupart des ballons, etc. Et on voit beaucoup moins Vinicius, ça c'est une première chose. On a très peu tendance à avoir Vinicius et Mbappé bons en même temps, au même moment, sur le même match. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, les gars, c'est qu'on se rend compte même au final, quand Vinicius se retrouve dans cette situation où c'est censé être le leader technique de l'équipe, c'est censé être justement la star de l'équipe qui est sur le terrain, le joueur qui est censé faire la différence, même là, je vous dis, à aucun moment on a pu compter sur lui. À aucun moment le Real Madrid a pu compter sur lui dans ce match, les gars, sur cette deuxième mi-temps.
Au bout d'un moment, quand tu vois que le joueur te fait à chaque fois la même chose, à chaque fois il va s'isoler sur son côté, à chaque fois il se retrouve dans des situations où tellement qu'en fait il est prévisible, où il a été prévisible et il s'est montré prévisible, que les défenseurs adverses de Leganés étaient très bien placés pour l'enfermer, pour qu'il puisse s'isoler sur son côté. Jamais de la vie, et jamais sur une situation où où il se fait servir sur son côté gauche, on l'a vu peut-être rentrer à l'intérieur, revenir en retrait, tenter autre chose qu'une frappe enfermée. La seule fois où c'était le cas, c'était avec Brahim Diaz, et c'était bien joué d'ailleurs, tout simplement. Après, pour ce qui est de Brahim Diaz, les gars, je vous dis la vérité. Pour moi, Brahim Diaz, les gars, la seule chose qui lui manque, vraiment, c'est qu'il puisse marquer un peu plus. Si Brahim Diaz se met à être plus décisif et à marquer plus, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il pourrait devenir, les gars. Parce qu'il fait tout bien. Ce joueur fait absolument tout de bien, à part la finition, à part les buts, c'est tout ce qui lui manque, les gars. Dans le jeu, à chaque fois, c'est très bon. À chaque fois, en termes de dribble, c'est très très fort. Il arrive à te faire des grosses différences. Il t'a réussi plus de dribbles que Vinicius sur ce match, même si c'est vrai qu'il a joué un peu plus. Souvent, voilà, il te fait des très bonnes passes, il te fait des très bons décalages. Il est très lucide sur les joueurs qui sont bien placés à côté de lui. Il arrive aussi à faire des bons appels, comme sur cette situation où Vinicius est tout seul sur son côté gauche. Et qu'on voit à chaque fois Vinicius qui s'isole à chaque fois tout seul sur son côté. Brahim Diaz s'est dit, je vais aller, sur cette fois-ci, me rendre disponible pour que Vinicius puisse me trouver. Et il l'a très bien fait. Mais, encore une fois, voilà, juste derrière, il se rate à la finition. Encore une fois, voilà, ça se finit sur la barre transversale. Et pourtant, même ce petit ballon piqué était très bien joué, les gars. Et pour le même prix, ça finit au fond. Mais voilà, c'est vraiment la chose qui manque aujourd'hui à Brahim Diaz pour que ça devienne vraiment un joueur qui rentre dans une autre dimension. Et peut-être que ça va être la possibilité que ça soit le cas petit à petit, je sais pas. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'il a beaucoup de temps de jeu malgré tout, avec les suspensions à gauche à droite, avec les différentes compétitions, etc. du Real Madrid. Il y a des possibilités de le voir de plus en plus avoir du temps de jeu. Par contre, les gars, je suis désolé, c'est vrai que le Real a fait tourner dans ce match, c'est vrai. Mais voir que le Real se fait remonter quand même 2 buts dans cette rencontre contre Leganés, je suis désolé, pour moi c'est très grave. C'est très grave. Vous allez me dire, ouais, mais le Barça a perdu contre Leganés il y a quelques temps d'ici. C'est vrai, ouais, je suis d'accord avec vous. Mais entre perdre un match contre Leganés, où il y a Mal qui se blesse en plus en début de match, ça aussi, faut pas oublier ça. Dans un match où tu domines totalement Leganés et que malheureusement t'encaisses un but, pour moi, je vous dis, c'est mon point de vue, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais pour moi c'est moins pire que de mener 2-0 et de se faire remonter 2 buts comme ça, les gars. Après, au final, il n'y a rien à dire, vu que le Real finit quand même par gagner. De manière totalement inattendue, même un joueur, les gars, un jeune du Real Madrid, un jeune qui est très peu connu, même lui, voilà, il a la possibilité, la capacité à pouvoir avoir cette finition et à pouvoir avoir surtout cette efficacité pour aller te mettre ce but à la 93e minute, les gars. Alors que tu te dirigeais tout droit vers les prolongations et les tirs au but. C'est ça qui est fou, les gars. Après, en dehors de ça, ce qu'il faut dire aussi, les gars, par contre, quand je vous dis que le Real était mauvais, aujourd'hui, autant c'est vrai qu'un Tchouaméni en défense centrale, c'est pas ouf, mais ça nous rappelle à quel point, ce match-là nous rappelle à quel point Tchouaméni au milieu de terrain, mais c'est exécrable, les gars. C'est horrible. C'est vraiment horrible, les gars. Autant en défense centrale, bon, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas toujours efficace, c'est pas toujours solide, mais au milieu de terrain, mais c'est une vraie catastrophe, son match, les gars. Vous en rendez compte ou pas? Il a été catastrophique, les gars. Il a sa responsabilité claire sur le deuxième but, déjà, pour commencer. Sur le deuxième but, je comprends pas comment il défend, les gars. C'est quoi cette manière de défendre? Le mec, il a clairement laissé le joueur adverse passer. C'est du jamais vu, les gars. C'est un milieu de terrain, il se met de profil, il laisse la porte ouverte. Il lui dit, vas-y, passe, vas-y, va marquer. Après, juste derrière, voilà, que le jeune Ramon, qui se rate dans son intervention, c'est une chose. Que Ferland Mendy contre le ballon, c'est une chose aussi. Mais Tchouaméni sur son placement au début de l'action, c'est vraiment de l'amateurisme, les frères, je suis désolé. T'es un milieu de terrain, tu te mets de profil comme ça, tu laisses le joueur adverse passer, je vous dis la vérité, tu mets un poteau de corner, tu mets un piqué au milieu du terrain, c'est exactement la même chose.
Et le pire, c'est que c'est pas la seule fois qu'il te le fait. Il te le refait quelques minutes plus tard, la même situation où il te laisse le joueur adverse passer. Et le pire dans tout ça, c'est que juste derrière, il se retrouve à te faire un tacle, mais n'importe comment, où il tacle le joueur adverse et son défenseur, son coéquipier. Il a tout pris, les gars. Donc, en fait, Tchouaméni, soit il montre trop d'agressivité, soit pas assez, pas du tout même, j'ai envie de vous dire. Ah, les gars, ce mec, c'est trop. Je suis désolé, les gars, mais ce joueur, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, les gars. Je vous dis, en défense, c'était compliqué. Mais là, par contre, en défense, il faut dire une chose. Le jeune Jacobo Ramon, si je dis pas de bêtises, faut dire la vérité, les gars, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était horrible. C'était vraiment une purge en match. C'était vraiment horrible. Il a là sa responsabilité sur les 2 buts, déjà, pour commencer. Mais j'ai même pas envie de retenir ça, parce qu'en soi, de toute façon, je pense que dans tous les cas, il jouera plus. Faut dire la vérité, les gars. Je pense que tu le verras plus jamais jouer un match titulaire avec le Real Madrid, à part vraiment cas exceptionnel, où voilà. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressé dans ce match, et vous dire la vérité, les gars, vous voyez, je dis pas que du négatif sur le Real. C'est, faut le dire, les gars, sur le match d'Asensio, encore une fois. C'est le premier match où on le voit dans cette situation. On peut dire que clairement, il a le rôle de leader, en fait. Parce que d'habitude, il est toujours là pour accompagner soit un Rudiger ou quelque chose comme ça. Là, non, c'était lui le patron de cette défense. Et il faut dire la vérité, il a fait le travail. Il a vraiment fait le travail. Alors, il n'était pas forcément aidé, bien sûr, parce qu'à côté, t'avais Valverde qui n'était pas à son poste, t'avais Ferland Mendy à gauche, et t'avais le petit Ramon qui était catastrophique, qui était vraiment dépassé par les événements. Mais Asensio, les gars, ça montre à quel point aujourd'hui, il n'y a pas de débat, les gars. La défense centrale du Real Madrid, ça doit être Rudiger et Asensio. Je comprends même pas comment c'est possible qu'Ancelotti, qui a la chance d'avoir un joueur pareil dans son équipe, il hésite encore une fois à le mettre titulaire. Je comprends vraiment pas. Je vous dis, les gars, Tchouaméni, il a plus sa place dans le 11. Faut arrêter, les gars. Faut vraiment arrêter. Ni en défense centrale, ni au milieu de terrain. Tout simplement. En tout cas, on verra demain ce que va proposer le Barça contre Valence. Sur ce, je vous dis à très vite, d'ailleurs, pour un nouveau débrief et pour ce débrief du Barça demain. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.